La Mutualité sociale agricole Mayenne-Nantes-Sarthe a répondu en 2018 à un appel à projet pluriannuel de l'Agence régionale de santé sur le thème des addictions, parce qu'il semblait opportun que les élèves des maisons familiales rurales aient accès à ce type de prévention. Le projet mis en place concerne non les addictions directement, mais plutôt en amont, et consiste à donner aux jeunes des moyens pour s'adapter et se protéger, et leur permettre d'avoir eux-mêmes les ressources pour réagir face aux situations de la vie. Donc le projet était de travailler avec eux sous forme d'ateliers interactifs et de projets autour de ce qui s'appelle des compétences psychosociales. Ces compétences psychosociales, qui ont été décrites par l'OMS en 1993, sont au nombre de 10. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée critique, avoir une pensée créatrice, savoir communiquer avec les autres, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres. Donc le projet s'achève là sur les 5 établissements de la Sarthe qui ont pu participer. Les élèves ont mené à bien leurs actions et leurs projets. Les moniteurs ont pu expérimenter et se former grâce au partenariat avec l'IREPS et l'AF. Notre souhait, au travers de ce projet, est que dans les enseignements, les compétences psychosociales puissent être intégrées et ainsi aider les élèves à se construire et à réagir face aux situations qu'ils rencontreront au cours de leur vie. La première année, nous avons co-animé avec les moniteurs 6 ateliers sur le renforcement des compétences psychosociales. Nous étions sur la thématique de connaissance de soi, connaissance du groupe, aussi sur les émotions, la communication, en étant en prévention autour des addictions. Nous avons continué ce travail la 2e année, ce qui a permis après d'arriver sur un projet artistique qui allait retracer tout ce qui s'est passé de la première et la 2e année. Je suis le projet depuis le début de l'an dernier. J'ai suivi toutes les étapes et je trouve qu'il y a des élèves, notamment les plus renfermés, les plus timides, qui se sont bien ouverts. Notamment, il y a des élèves à qui on n'arrivait jamais à... Enfin, ils ne se positionnaient pas du tout. Elle disait régulièrement, je pense à une jeune fille, Anaïs, qui régulièrement disait « je sais pas, ben non, j'ai pas d'idée, je sais pas ». Et maintenant, elle se positionne, elle affirme ses choix et elle est capable de prendre position dans un groupe. Donc, on a un texte sous les yeux, on prépare et donc après il y a juste à mettre en scène, donc par exemple en tant que stagiaire, il y a plein de petits trucs en fait. La scène là où je dois intervenir pour calmer, savoir si la stagiaire, son stage se passe bien, je trouve ça ce rôle vraiment drôle et amusant en même temps, c'est tout en même temps. Voilà, c'est une bonne preuve de responsabilité à avoir. Ce que j'ai retenu des séances, c'est le fait que tout le monde a plus confiance en eux grâce au théâtre en fait. Et puis je trouve ça intéressant aussi de faire ça. Ça permet à chacun de mieux se faire confiance et de mieux dire les choses. Je l'ai carrément intégré dans mon programme de formation parce que je trouve que ça fait, quand on parle de la santé des jeunes, c'est dans mon cours, mais on peut parler de la santé sous plein d'aspects et le bien-être qu'ils peuvent ressentir, c'est vraiment important. Donc oui, je compte impulser ça pour les prochaines années. Donc, puis aussi dans l'équipe, ils en ont entendu parler depuis le début, donc tout le monde est d'accord de travailler dans ce sens-là. Pour nous, c'est important. J'ai mené 6 ateliers à la MFR de Verneuil, sur les CPS à travers le Land-Art. 6 ateliers avec 2 groupes, en filière paysagiste et en filière agriculture. J'ai vraiment senti une évolution, comment gérer ses émotions, comment je m'implique à donner mon avis, comment je me confronte aux autres. En effet, à travers ces ateliers, j'ai pu remarquer de plus en plus une meilleure cohésion au niveau du groupe. Des échanges plus constructifs. J'ai pu mettre en place, par exemple, de se déplacer en binôme avec un qui est aveugle et l'autre qui dirige. Répéter comme ça sur plusieurs séances, effectivement, on peut voir qu'il y a une mise en confiance, une vraie progression là-dessus. J'ai bien aimé les créations Land Art. J'ai trouvé ça intéressant. On a appris à récupérer des matériaux naturels pour arriver à en faire une construction. Donc j'ai trouvé l'idée
plutôt intéressante. Je trouve qu'au niveau de la cohésion de classe, par exemple, avant on avait du mal à faire des choses en groupe un peu parce qu'il y a toujours des gens qui ont des idées autres et là on arrive à mettre nos idées ensemble et du coup, ouais, il y a eu de l'amélioration. On a bien aimé ce qu'on a fait par rapport à l'animal. J'ai aidé à clôturer, j'ai aidé à mettre l'auge et le râtelier, puis à rassembler les matériaux présents. L'idée, c'était de les faire travailler ensemble, d'apprendre aussi à s'écouter, d'apprendre à se connaître. Donc, c'était un exercice pas obligatoirement facile. Ils n'ont pas l'habitude, en fait, de faire ce genre de travail, donc ils n'ont pas toujours été très enclins à faire l'activité. Mais malgré tout, on a vu au fil du temps quand même des progrès dans leur investissement, dans leur capacité à écouter les autres, dans leur capacité à fédérer aussi, à travailler ensemble. Le projet artistique sur Bernay-en-Champagne s'est déroulé la seconde année. Nous l'avons effectué en co-construction avec les élèves. Et comme ils n'étaient pas spécialement au début partants pour le côté artistique, nous sommes partis sur le côté agricole, puisque c'est leur branche. Et pour faire le lien justement avec les compétences psychosociales, nous avons travaillé sur le bien-être au travail, savoir gérer la pression du travail, savoir gérer les tensions, savoir gérer le côté famille en lien avec le travail, etc. Le projet a débuté en seconde, donc l'année dernière, avec Willy et Françoise. On est parti de ce projet, on avait différents supports à choisir. C'était soit un clip, soit une scène de théâtre. Et nous, on a essayé de faire le clip. On met en avant un jeune qui se drogue concrètement. Moi, je suis dans la scène 3 et je suis le rôle de sa maman. Et une dispute éclate entre nous parce qu'il me demande de l'argent et moi je n'accepte pas de le voir se détruire comme ça. Le thème c'est tout ce qui a l'addiction, par exemple au tabac, à l'alcool, aux drogues. Après il a pu avoir plus d'addiction mais on a pris plus ce sujet-là parce que c'est les adolescents où en fait on veut tester les nouvelles choses. Ma place dans le clip c'est comment ? Je suis l'acteur principal. On est 3 garçons dans la classe, mais ils étaient trop timides parce qu'en fait j'ai des difficultés. Et en fait grâce à ça me donne du courage. Après je sais pas comment expliquer mais je suis dyslexique et dysphasie. Et en fait après ça se voit pas mais ça me donne comme quoi je peux réussir en fait. Scène 1 c'est un jeune de 17 ans qui est pas trop dans tout ce qui est trucs illicites, c'est-à-dire alcool, tabac, drogue. Et en fait, il fait la fête avec ses amis, il voit qu'il boit ou il fume et tout ça, mais il reçoit un message de sa copine qu'il le quitte, et en fait il est devenu, pas devenu, mais il était complètement anéanti. Et que du coup, il voulait tester, même s'il avait la contrainte comment faire et tout ça.
Petite séance d'escalade au mur de la Chapelle du Bois. Alors le premier atelier qui va se passer derrière moi, un atelier avec des petits défis, où les jeunes vont se lancer des petits défis, alors soit des défis de grimpe rapidité, soit des défis de hauteur, grimper le plus haut possible, ou après des petits défis un petit peu particuliers avec être capable de grimper en aveugle et de se laisser guider par son assureur. Là, toujours ce qui est important, c'est la confiance qu'on a en soi et la confiance qu'on a avec son assureur qui est en bas et qui assure notre sécurité. À l'intérieur, un autre atelier aura lieu où là, ça va être plutôt... des mots ont été positionnés sur la séance précédente. J'ai installé certaines 3 ou 4 affiches pour le parcours sur les addictions. Donc évidemment, on a choisi des parcours plus ou moins difficiles, avec des addictions plus ou moins compliquées à arrêter. Des mots qui sont censés guider le chemin. Avec un parallèle avec la vie de tous les jours. Alors des mots comme bien-être, sérénité, des mots qu'on va essayer d'aller chercher et d'aller toucher pour nous guider jusqu'au sommet de la voie, n'est-ce pas? Ou alors, et d'autres mots qui vont être du coup plutôt des comportements addictifs vers lesquels on peut être tenté d'aller. Où là justement le but du jeu, ça va être d'éviter ces fameux mots rouges et puis de prendre plutôt la voie verte. Donc il va y avoir un petit travail de réflexion justement, de lecture de la voie et puis de trouver des solutions en fonction des différents mots à éviter ou des mots vers lesquels il va falloir tendre. Grimper ça va beaucoup. Après il faut avoir beaucoup de confiance au partenaire pour grimper. Au début, ils étaient un peu réticents à se faire assurer par un de leurs camarades. Et puis là, on le voit aujourd'hui, sur la dernière séance, ils ont totalement confiance. Je pense que la cohésion, elle existait déjà. C'est bien révélateur de la façon dont ils se comportent, je pense, en général.